Alors l'épisode du jour, eh bien, c'est une petite présentation de mon Genius E-Ride version 12 vitesses. Le petit montage je me suis fait pour cette saison 2020. Le mien est orange, celui de Caro est bleu. Et je vais vous en parler un peu plus en détail, mais en roulant. Et on a quelques images qu'on avait faites à la sortie d'atelier à la maison pour vous montrer un petit peu nos différents choix. Alors, hop, on va optimiser le réglage de la caméra Shimano Sport et c'est parti, petit sentier sympathique pour vous parler de ce vélo. Donc ce vélo, eh bien, on est sur une base en moteur Shimano Steps E8000 avec une batterie BT E8020, donc on est encore sur une version en 500 Wh, mais moi avec les dernières configurations en termes de réglage, j'arrive quand même à aller chercher 1600 mètres de dénivelé avec des vitesses moyennes supérieures à 20 km/h. Donc c'est pas trop à me plaindre. À la maison ça se traduit par du 62 km à 22,5 de moyenne. Donc il y a vraiment de quoi faire. Après en montagne forcément c'est un petit peu moins, mais il y a quand même de quoi jouer. Au niveau transmission, on est sur de tout nouvel ensemble XT avec la cassette et les deux plus grands pignons en aluminium. Cassette en 1051 qui est montée sur un nouveau corps de roue libre, microspline. On adore le bruit, c'est silencieux et un petit bruit vraiment technique et mécanique sympathique. Après, le dérailleur est bien entendu équipé d'un système Shadow Plus qui fait office d'anti-déraillement et permet d'avoir la chape et du coup la chaîne en hypertension tout le temps, donc aucun bruit de claquement et surtout une super fiabilité et une très bonne résistance. Ensuite, au niveau freinage, eh bien, c'est les derniers nés en 4 pistons avec les plaquettes ventilées ainsi que les 10 High-Tech qui correspondent avec les grandes étoiles aluminium. Ça freine très fort. J'utilise un seul doigt de chaque côté, c'est largement suffisant. Bien sûr, au niveau des leviers, on a la technologie Servo Wave qui permet d'avoir une augmentation de la puissance de freinage au fur et à mesure qu'on va freiner, puisqu'on a un petit peu comme une came excentrique qui vient agir entre le levier et le piston. Donc plus on appuie, plus on va avoir de puissance. Donc il est vraiment primordial d'avoir les doigts aux extrémités des leviers, d'avoir du coup des leviers correctement réglés sur le guidon pour que tout tombe sous les doigts et ne pas être gêné pour pouvoir justement bénéficier d'un bras de gué maximum. Ah, là ça doit sauter, ouais, sans problème. Alors on va en profiter pour parler des suspensions. Donc les suspensions, on a monté light, on a encore nos Genius montés en XT DI2 11 vitesses qui eux sont montés gros avec amortisseur Fox X2 et devant des grosses 36 Factory en 160 mm. Et bien là on a fait le choix d'un vélo un peu plus light. On est resté en 34 avec le Twin Lock et avec un format Fox e-bike avec les plongeurs renforcés plus 1 mm en épaisseur, un T également spécifique, une cartouche de 32 qui monte très vite en pression, du coup une fourche qui se raffermit assez vite, donc plutôt pas mal avec deux tokens pour justement optimiser la courbe au niveau de la suspension en compression. Alors on a la chance d'être sur des petits gabarits et bien on a du coup une suspension aux petits oignons. Et pour des bêtises en montagne, à la montée comme à la descente, et bien c'est vraiment un très bon choix pour ce petit vélo d'exploration. À l'arrière, on a un amortisseur Fox Nude Evol avec le gros volume. Et là, on a une très bonne optimisation pour des longues descentes où on va avoir une suspension endurante qui va conserver ses réglages du haut jusqu'en bas malgré des forts dénivelés. On a bien entendu rayonner les roues à la maison sur une base de moyeu Shimano XT et avec des cercles en aluminium, des rayons DT suisse et un ligaturage brasage maison pour augmenter la rigidité. C'est tout de suite un gain d'environ 30% et surtout c'est l'assurance de pouvoir rouler même
avec 4, 5 ou 6 rayons cassés. On sait qu'on peut rentrer à la maison et ça c'est vraiment primordial par rapport justement au terrain de jeu qu'on aime rouler. Parmi les bonnes petites nouveautés, c'est un nouveau poste de pilotage. Un poste de pilotage de ces Pro Bike Gear. Un petit nouveau dans la famille Kodiak avec l'intégration totale des faisceaux DI2, ce qui permet d'avoir quand même un poste de pilotage épuré. Alors on a quand même des gaines, forcément avec le Twin Lock, on a les deux gaines qui partent aux suspensions, ce qui permet d'avoir un contrôle permanent du débattement avant-arrière et surtout un contrôle simultané. Au guidon, bien sûr, des protège-mains ABS Racing, imaginés, créés par Arnaud Vincent, ex-champion du monde en 125 cm3. Et pour finir, eh bien, une tige ECL Fox Transfer en 150 mm, certainement la référence aujourd'hui en termes de rapport poids-efficacité et surtout fiabilité. Et pour maintenir un contact optimisé au sol, des pédales automatiques Shimano XT, forcément, avec des pneus Hutchinson Griffus. Et sur ce vélo, on a fait le choix d'un pneu e-bike à l'arrière, donc carcasse renforcée avec un système de double carcasse, justement, gomme spécifique, plus tendre pour les crampons latéraux et un peu plus dur au centre. Et à l'avant, par contre, on est sur un Griffus normal, gomme tendre, fabrication française à Montargis. Et ça permet d'alléger un petit peu l'avant du vélo pour en faire un vélo plus joueur. La double carcasse n'est pas forcément justifiée à l'avant compte tenu des suspensions pour lesquelles on a opté. Donc vous l'avez compris, ce petit jouet, même si aux yeux de certains c'est pas le dernier cri tel qu'ils l'auraient imaginé, et bien pour nous c'est une très bonne mise à jour mécanique avec tout ce qui se fait de mieux pour avoir du matériel ultra fiable, du zéro souci en montagne pour l'exploration, oser aller chercher des sentiers de plus en plus, on va dire, exigus. C'est vraiment pas un souci avec une telle machine. L'avantage, c'est que ça reste un produit ultra léger avec un avant pas trop haut, une géométrie qui nous convient vraiment justement pour ces différents exercices de franchissement. Et oui, la maniabilité du bon matériel sont nécessaires pour aller faire de jolies bêtises. C'est un petit peu la base. Voilà, vous avez tout maintenant sur nos derniers jouets et Caro elle-même, mais avec une déco bleue.